Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de modèles de rapports et documents d'impression. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer par un modèle que j'ai fait au préalable. Ce modèle, bien sûr, il a déjà été calculé. Tout d'abord, avant de partir dans la conception du rapport, je vais vous montrer quelques astuces à changer avant tout cela. Donc ici, on peut aller dans Fichier, en tête de page. Et là, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez ici rajouter un logo. Ici, à travers d'ouvrir, donc vous allez importer un logo. Ici, après, vous pouvez mettre la position à gauche, à droite, etc. La taille, vous faites automatique. Et ici, logo sur la page de couverture du rapport, donc si c'est centré à gauche ou à droite, etc. Bien sûr, vous pouvez ajuster les marges et ici la taille en hauteur, etc. Voilà, là je vais faire annuler puisque je l'ai déjà importé, mais sinon vous auriez dû chez vous donc faire valider. Ici, le nom du projet, je vais mettre 2307, pardon. Et là, je vais tout simplement mettre mon prénom, puisque c'est moi qui est en train de faire le projet. Et voilà. Je fais valider, et ensuite, on aurait pu aussi mettre des remarques, etc. Mais là, on va faire simple. Ensuite, vous avez ici la commande pour les étages F7. Ici, bien sûr, je les ai déjà tous trouvés, mais je vais juste les effacer de nouveau et pour vous montrer comment les trouver. Donc si vous cliquez ici, il va tous les trouver. Et vous avez aussi la possibilité ici de prendre, parce que des fois il va vous prendre des dalles intermédiaires, des paliers d'escalier, etc. Peut-être c'est pas très intéressant pour vous. Alors moi je vais prendre manuellement tous les étages qui m'intéressent. Voilà. Et ici, une fois qu'on a fini, on fait Enter. Et voilà. Et là, vous avez tous les étages qui ont été trouvés qui m'intéressent. Voilà. Je fais valider et automatiquement ici, je peux ici activer par exemple pour l'étage 2. Ensuite, ici, je vais faire une vue depuis dessus. Voilà. Et là, je vais mettre plutôt ISO surface. Et là, on va trouver, voilà, tout ce qui est déformation. Ici, si on vient là, on peut ajuster et trouver des valeurs plus simples, voilà. Ici, si jamais vous pouvez valeur calculée arrondie, etc. Si vous voulez que ce soit arrondi. Vous avez aussi la possibilité ici de faire par incrément. Si je clique ici par incrément, voilà. Là, je mets par 0,5 et par exemple ici, je dis que ça part à 0. Et là, j'ai des déformations qui partent de 0 à moins 7 par exemple. Voilà. Je fais valider. Bien sûr, ici, vous avez aussi la possibilité d'afficher plutôt des isolignes ou annotation des isolignes, etc. Contour des isosurfaces. Vous avez plein d'options. Voilà. Si je viens maintenant dans études de béton, la même chose pour les armatures. Là, je vais ici afficher ça et je vais mettre aussi en isosurface. Voilà. Là, vous avez aussi la possibilité de changer et mettre par exemple ici des surfaces d'armature. Voilà. Ici, je l'ai déjà fait au préalable, par exemple, vous voyez. Et comme ça, vous pouvez avoir la même configuration pour toutes les nappes. Si je fais valider, voilà. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, vous savez que c'est du 10, c'est du 12, etc., du 14. Et vous pouvez le faire pour toutes les nappes, par exemple. Si je viens là, on va ici. Bien sûr, ici, moi, je l'avais déjà créé, mais
pour tous ceux qui veulent savoir comment le créer, donc c'est très simple. Ici, on vient là, et ici, on met les valeurs dans chaque ligne. Après, vous enregistrez sous, et vous avez après, donc ici, tout ce que vous avez sauvegardé pour appliquer dans toutes les nappes d'armature. Voilà. Et ici, il ne reste plus que la quatrième nappe. Et là, je fais ici, appliquer ça, valider. Voilà. Ainsi, nous avons le même codage couleur pour toutes les nappes. Voilà. Ce qui est beaucoup plus simple à comprendre. Ensuite, nous allons maintenant voir ici dans le concepteur de rapport comment établir un rapport. Donc, tout d'abord, on va ici dans les modèles de rapport. Et aujourd'hui, on va prendre un modèle qui est déjà fait et on va l'éditer, Là, en l'occurrence, je vais prendre DAL selon SIA. Bien sûr, ici, la norme, elle ne joue pas un grand rôle, mais voilà, c'est séparé comme ça. Et ici, je vais cliquer sur éditer le rapport. Voilà. Ça prend un petit peu de temps à ouvrir. Voilà. Ici, après, vous avez plusieurs éléments à parcourir dans ce tableau. On va commencer par le numéro 1. Donc ici, vous avez les données de projet. Ce qui vous intéresse, les éléments qui vous intéressent et qui seront dans le rapport. Ici, les poteaux, les poutres, murs, etc., je ne vais pas les mettre. Donc, j'aurais pu les cocher, les murs, etc. Mais là, en l'occurrence, je vais mettre les dalles. Et vous avez aussi des éléments de construction, bien sûr, les rotules de bord, etc. Voilà. Ensuite, je vais dans les sous-groupes et ici, je sélectionne tous les étages qui m'intéressent. Là, je vais prendre du Ré jusqu'à l'étage 5. Le -1, je ne vais pas le prendre, par exemple. Ensuite, ici, la vue d'ensemble, normalement, c'est une vue d'ensemble de l'immeuble. Mais vous pouvez après changer la vue d'ensemble, sélectionner une autre vue. Et aussi, voilà, ajuster les dessins pour laisser de la place aux fenêtres d'information, etc. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les diagrammes de charge. Donc là, vous pouvez mettre ce qui vous intéresse, tous les diagrammes de charge que vous voulez. Là, par exemple, je ne veux pas afficher le poids propre, je décoche et je n'aurai pas le poids propre. Ça, c'est... Ensuite, dans les tableaux des données de projet. Dans les tableaux de données de projet, vous avez plusieurs choses que vous pouvez afficher. Voilà, ici dans les matériaux, vous pouvez tout afficher dans les matériaux, par exemple, les nuances d'acier, les références, par exemple. Là, en l'occurrence, je ne veux pas les références. Ici, pour les éléments, je ne veux pas aussi les nœuds, ni les domaines. Voilà. Et là, je vais aussi enlever ça, puisque j'ai déjà ici les cas de charge, etc. Voilà. Mais vous auriez pu laisser, par exemple, les charges surfaciques sur domaine. Donc là, vous voyez, vous avez une palette assez énorme de choses à choisir. Qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre rapport? Mais là, ce qui est important, je pense, c'est les matériaux, les cas de charge, les groupes de charge, voilà, et puis ici, éventuellement, les charges. Voilà. Ensuite, vous avez les cas de charge et combinaisons pour l'affichage des résultats. Là, qu'est-ce qui est pertinent? Voilà, moi, ici, je vais sélectionner juste les critiques min-max, pour les déplacements, pour les forces internes aussi, pour les contraintes et pour l'étude de béton armé. Voilà. Les autres, je ne vais pas prendre parce que voilà, pour moi, elles ne sont pas pertinentes et ainsi j'aurai un rapport qui sera allégé. Bien sûr, ici, vous avez, ça j'ai oublié de le mentionner, donc ici, vous pouvez tout de suite mettre un nom avant de faire les changements. Voilà. Comme ça, vous avez un nom qui s'affiche. Et là, vous pouvez par exemple effacer ça. Voilà. Et vous avez un nom pour pouvoir sauvegarder après ce rapport.
Comme ça, vous ne changez pas celui qui est par défaut. Ensuite, ici, dans l'analyse linéaire, voilà, vous avez l'analyse linéaire. Et ici, vous avez les déplacements nodaux. Bien sûr, peut-être il y a trop de choses à afficher. Vous dites que vous voulez juste, par exemple, les déformations EZ. Ici, dans les forces internes surfaciques, il y a aussi plein de choses. Peut-être que vous ne voulez pas tout. Peut-être vous voulez juste ici, par exemple, les forces de cisaillement résultantes. Et les contraintes, par exemple, on va rien mettre dans ce rapport. Comme ça va être un peu plus rapide à générer le rapport. Et aussi les sections d'armature. Là, on va dire qu'on va laisser ces sections d'armature. Voilà. Et bien sûr, ici, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez isosurface ou isoligne. Si vous allez imprimer, c'est mieux isoligne, comme ça vous économisez de l'encre. Voilà. Et une fois que nous avons fait cela, nous pouvons faire, par exemple, valider. Et là, nous allons avoir ici... Oui, j'ai validé, je crois que c'est tout bon. Je vais juste, j'ai cliqué pour ouvrir, donc je dois refermer, pardon. Voilà, ça c'est tout bon. Ici, je peux sauvegarder ici cet élément que j'ai fait et lui donner un nom. Je vais mettre 2307, voilà. Et automatiquement, il va m'enregistrer ici ce modèle de rapport. Vous voyez, maintenant on a ici ce modèle de rapport. Après, quand vous avez plusieurs modèles de rapport et vous voulez importer un, il suffit de cliquer ici et là vous avez tous les modèles de rapport que vous avez créés. Voilà. Ensuite, une fois que je suis là, je peux ici rétablir le rapport. Ici, en cliquant sur rétablir le rapport, il va m'afficher ici le rapport avec tout ce nous avons préconisé dans notre rapport pour l'affichage. Voilà, ça prend un peu de temps. Là, je peux fermer. Et ici, voilà, on a notre rapport avec la vue d'ensemble, par exemple. Là, mon ordinateur, il est en train de ramer un petit peu. Attendez, je vais ici cliquer sur prévisualisation. Voilà. J'avais pas cliqué, donc... c'est clair qu'il ne pouvait pas afficher. Après, vous avez voilà, les forces internes surfaciques, vous avez le tableau et vous avez aussi, par exemple, les efforts à l'étage 2, etc. que vous pouvez voir, par exemple. Dans l'étude béton aussi, la même chose. Vous avez ici les armatures que vous avez besoin, par exemple, pour chaque domaine, etc. Voilà. Et ainsi de suite. Vous avez à tous les étages ces éléments-là. Bien sûr, une fois que vous avez fait cela, vous avez la possibilité ici d'aller et avoir un aperçu du rapport. Voilà. Cela va prendre quelques secondes à vous afficher la prévisualisation du rapport. Normalement, tout dépend voilà, du nombre d'éléments que vous avez pris en compte, etc. Ça peut prendre quelques minutes ou alors quelques secondes. Ça dépend vraiment de ce que vous avez choisi comme élément affiché dans le rapport. Et là, voilà, il est en train de générer. Ça prend encore quelques secondes à ce que ça s'affiche. Donc, vous voyez ici, j'ai quand même 366 pages de rapport. C'est quand même assez conséquent, voilà. Là, bien sûr, on aurait pu encore enlever des choses que peut-être qui ne sont pas très pertinentes. Là, je vais mettre peut-être 70. Voilà. Ici, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Comme ça, on aura au moins 2 pages affichées. Voilà. Voilà, comme ça. Ici, maintenant, je peux revenir au début. Et là, vous voyez, par exemple, on a ici le logo comme on avait défini, etc., avec les informations. Et là, on commence à voir la table des matières. Ça, c'est la première des choses.
où se trouve exactement quoi. Et après la table des matières, nous arrivons à à ce qui nous intéresse, à notre rapport qui va commencer ici, vous voyez, avec les données de projet, la vue d'ensemble, les données de projet, etc. Et ainsi de suite, voilà, avec tous les éléments que nous avons préconisés qui apparaissent dans ce rapport. Là, je vais juste fermer. Ici, bien sûr, vous avez la possibilité après d'insérer un texte formaté, voilà, à un endroit spécifique. Si je viens ici en haut, vous pouvez ajouter par exemple un texte spécifique ou etc. Voilà. Bien sûr, et vous pouvez aussi changer la taille du texte et aussi donc si c'est Arial, etc. Bien sûr, ça c'est pas un programme pour faire du traitement de texte exclusivement. Donc voilà, peut-être c'est quelque chose d'un peu plus limité. Donc si vous voulez faire des changements, etc., rajouter d'autres choses, je vous conseille de exporter ça, le rapport entier, en tant que fichier RTF, et puis après vous pouvez le travailler dans Word, etc. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, donc tout ce qui est là, si vous faites un changement après dans le calcul, etc., que vous mettez une charge automatiquement, ça va se mettre à jour parce que c'est un concepteur de rapport ici qui est automatique. Voilà. Maintenant, si vous, par exemple, si vous faites ici des captures d'écran, etc., de sauvegarde bibliothèque dessin, tout ce que vous faites manuellement et que si vous faites des changements par après, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ces changements, ils ne seront pas automatiquement ajustés, voilà, dans le rapport. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, voilà, aujourd'hui on est en train de regarder ça, mais vous avez déjà d'autres rapports au sujet de la conception de rapports, voilà. Pour aujourd'hui, on a vu plus ou moins ce que je voulais vous montrer, donc on va finir ce webinaire. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube si ce n'est pas fait encore. Ainsi, vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Prochain webinaire, ce sera le 26 septembre à 14h15, comme d'habitude. Et voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.